Est-ce que toi aussi il t'arrive d'acheter un truc et de te demander après pourquoi tu l'as fait, ou alors d'acheter un vêtement ou un appareil que tu n'utilises pas, ou encore te rendre dans un centre commercial et d'acheter des choses en dehors de ta liste de courses? Cela nous est tous déjà arrivé au moins une fois dans notre vie. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment remédier à ce genre de dépenses inutiles et je vais donc te partager 7 stratégies ou astuces pour apprendre comment éviter les dépenses inutile. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo par la suite. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu comme celui-ci pour t'aider à atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment éviter des dépenses inutilement. Je vous ai préparé dans cette vidéo 7 conseils que vous pourrez appliquer dès maintenant. En termes de conseils, le premier, c'est d'établir un budget et de le respecter. Oui, vous avez bien compris. Pour éviter les dépenses inutiles, le premier conseil est d'établir un budget. Le fait de noter les dépenses et les rentrées d'argent va permettre d'avoir une vision plus claire sur la situation financière et par conséquent, un achat inutile viendra déséquilibrer à coup sûr votre budget. Donc toutefois, cela ne veut pas dire que tu dois te priver de tout loisir. Non, c'est pas ce que je dis ici. Pour ne pas créer de frustration, il faut prévoir un budget en tenant compte de ces aspects-là, en mettant en place un montant raisonnable alloué aux loisirs, aux petits plaisirs du quotidien. Il en est de même pour les sorties. Ici, tu dois te fixer un budget à ne pas dépasser et cela va te permettre de ne pas céder à des achats compulsifs. Dites-moi en commentaire qui tient un budget ici. Mettez-le dans les commentaires. Je suis curieuse de voir combien de personnes se plient à cet exercice au quotidien dans la communauté. Le second moyen de stopper les dépenses inutiles ici, c'est de différencier les besoins des désirs. Cela permet de savoir si un achat est essentiel ou c'est simplement du superflu et donc de limiter en le supprimant. Bien souvent, un achat n'est pas indispensable et plutôt un coup de cœur ou une envie soudaine comme ça qui nous vient. Lorsque tu définis clairement tes besoins, les dépenses inutiles diminuent. Lors de mes échanges avec certaines personnes de la communauté, je me suis rendu compte que beaucoup pêchent à ce niveau-là. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que tu pêches à définir clairement ce que c'est que tes besoins et tes désirs? Dis-le moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir de partager également des bonnes pratiques à ce propos. En termes d'astuce numéro 3, il faut réfléchir à l'achat. Avant de faire un achat imprévu, prends vraiment le temps de réfléchir pour être sûr de ta décision. Tu peux te poser les questions suivantes. Ai-je vraiment besoin de cet objet? Où vais-je le ranger? Combien de fois va-t-il servir? Si après un temps de réflexion, l'envie est toujours présente, c'est que l'achat se justifie quelque part et la dépense a été plutôt réfléchie. En prenant le temps de bien réfléchir à l'achat, cela te permet d'éviter des dépenses inutiles qui te feront culpabiliser plus tard. Qui n'a jamais cédé à la tentation ici? Il faut le dire dans les commentaires. Il faut dire la vérité ici. Moi, en termes de temps de réflexion, je me donne au minimum une semaine, souvent un mois, pour certains articles d'un certain montant. Au bout d'un mois, dans 9 cas sur 10, je n'en ai pas besoin. J'oublie même pour vous dire. Donc ici, prendre le temps de la réflexion, c'est vital pour vos finances personnelles. En astuce numéro 4 ici, tu dois miser sur des produits de bonne qualité, des produits durables. Cela peut sembler évident de prime abord, mais non. Parce que ici, acheter des produits de qualité moyenne, voire de piètre qualité,
ça va te faire dépenser beaucoup plus. Avec des produits de qualité moyenne ou inférieure, tu devras nécessairement faire des réparations ou le changer. Ce qui, sur un laps de temps assez long, peut te coûter beaucoup plus cher que le prix du produit initial. Donc, va directement sur des produits de qualité. Si ce produit n'est pas cher aujourd'hui, il finira par te coûter demain. Les dépenses inutiles ici ne sont jamais loin. Donc, tu dois prendre le temps de sélectionner tes produits en fonction de leur qualité. J'insiste beaucoup là-dessus. Par exemple, ici, autant miser sur l'achat d'un pantalon de bonne qualité à 50 € que d'acheter un pantalon à 5 € et puis le changer au bout de 2-3 jours et ainsi de suite. Tu vas te retrouver à le changer 10 fois, 20 fois. Autant mieux aller tout de suite sur une qualité supérieure et tu sais que ton pantalon de 50 €, tu vas le porter pendant 2, 3, 4 années sans avoir besoin de remplacer tout de suite, quoi. Donc, c'est important de penser long terme, penser durabilité. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que le contenu t'intéresse. Donc, si tu n'es pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment ou jamais d'intégrer notre belle communauté. Ainsi, tu seras informé de toutes les prochaines vidéos de ce type qui paraîtront sur la chaîne. Également, ça permettra à la communauté de grandir. Ceci étant dit, passons à l'astuce numéro 5 qui est de privilégier la location. Il est préférable de louer plutôt que d'acheter quand il s'agit de certains produits. Je préfère préciser tout de suite. Lorsqu'il s'agit de certains produits, c'est préférable de louer plutôt que d'acheter. Cette astuce te permettra de diminuer considérablement tes dépenses. Par exemple, au lieu d'acheter un livre, tu peux par exemple l'emprunter à la bibliothèque de la place. Tu peux faire pareil sur certains appareils dont tu n'as pas l'utilité au quotidien. Par rapport à l'achat, la location permet de garder de l'argent et de la place, surtout parce que les placards de nombreuses personnes ici dans la communauté sont pleins à craquer de choses qui ne sont pas utilisées au quotidien ou qui sont utilisées une fois tous les ans. Ça ne sert à rien. Et surtout pour les dames, on se connaît ici. Je vous fais un gros clin d'œil. En astuce numéro 6 ici, il faut éviter les tentations. Comment faire pour éviter véritablement les tentations, me direz-vous? C'est une question que je reçois régulièrement lorsque j'échange avec des personnes en coaching ou alors en session d'immersion. Les tentations font partie de notre quotidien. Alors, si tu n'arrives pas à les canaliser, c'est évident que tu auras toujours des dépenses imprévues. Tu vas te retrouver à dépenser de ton argent de manière inutile. La première astuce, c'est d'éviter les centres commerciaux. Le centre commercial ne devrait pas devenir le lieu de divertissement privilégié à fréquenter les week-ends, quand on a une minute de pause, on y va. Non, 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 non. Plus tu fais les magasins, plus tu seras tenté. Soyons raisonnables, soyons logiques. La deuxième solution ici, c'est simplement d'éviter de s'inscrire sur les newsletters qui sont simplement là pour nous proposer plein de bons plans qui nous invitent à la consommation. C'est généralement des offres promotionnelles dont on n'a pas forcément le besoin. Si vous voulez éviter des tentations inutiles, désabonnez-vous immédiatement aux différentes newsletters auxquelles vous êtes inscrit. Sinon, tous les jours, vous allez recevoir des dizaines d'offres qui sont toutes alléchantes les unes plus que les autres. Donc ici, désabonnez-vous et comme cela, vous ne serez pas tenté du tout. En troisième lieu, tu devras aussi songer à supprimer de ton téléphone les applications d'achat en ligne. Car même si tu ne penses pas à faire du shopping, tu risques d'acheter des articles coup de cœur, mais dont tu peux te passer. Et oui, le maître mot ici, c'est d'éviter de croquer dans la pomme de la tentation. C'est pas le maître mot, c'est une phrase, mais bon, on s'est compris. Ici, tu ne dois pas céder à la tentation et pour ne pas céder à la tentation, il ne faut même pas déjà être tenté. Donc, supprimer tout ce qui peut être outil de tentation. En astuce numéro 7 ici, il faut connaître les stratégies des magasins. Le marketing a pour but de générer des achats impulsifs de la part des clients. La disposition du magasin, le chemin que vous empruntez pour vous rendre à la caisse, les articles qui sont mis en avant dans les vitrines, sans parler des promotions, des soldes et d'autres ventes flash à durée limitée qui peuvent augmenter les montants d'achat sous prétexte qu'il s'agit d'une bonne affaire. On aura peut-être besoin demain, plus tard. J'achète aujourd'hui, ça pourra me servir. Il s'agit des excuses les plus répandues pour dépenser plus. Et ça, les marketistes l'ont bien compris. Ils savent jouer sur la corde sensible, sur je peux avoir besoin demain. Vu que c'est en promotion aujourd'hui,
Je préfère prendre aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des placards qui sont pleins à craquer, de choses qu'on n'utilise pas. Une fois que tu arrives à identifier ce genre de stratégie marketing, il sera facile de t'en méfier et au risque de toujours dépenser en dehors de ton budget. Aussi simple que ça. Une fois que tu as identifié, à chaque fois, pirouette, tu dévies. Dites-moi en commentaire laquelle de ces techniques est plus difficile à mettre en place au quotidien pour vous et surtout pourquoi. J'espère que la vidéo vous a plu. Au fil des retours positifs de notre dernier webinaire et des demandes croissantes des résilients de la communauté qui ont du mal à gérer leurs finances au quotidien, j'ai décidé de remettre les couverts d'un nouveau webinaire que j'organiserai prochainement. Je vais vous communiquer les dates. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là qui ont besoin de bien gérer leurs finances, d'avoir un changement positif dans leur quotidien pour des fins de mois beaucoup plus sereines, je vous invite à compléter le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo afin de ne pas louper cette prochaine session de webinaire dont la date vous sera communiquée ultérieurement. D'ici là, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment ou jamais d'intégrer notre belle communauté et surtout de lâcher votre pouce bleu en l'air, de partager massivement la vidéo autour de vous. Ça aidera certainement une personne qui a du mal à gérer ses finances. Ils sont nombreux qui galèrent au quotidien, qui ne comprennent pas comment faire pour avoir des fins de mois sereines. Cette vidéo permettra à ces personnes-là de comprendre comment éviter les dépenses déjà. Ce sera un bon début. Pour plus de contenu sur la gestion de tes finances au quotidien, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran qui te donnera 5 erreurs qui maintiennent les Africains dans la pauvreté. Ciao!